Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est pas la vidéo qui était prévue qui sort. J'avais pris dans ma programmation, c'était une autre vidéo qui devait sortir, mais actualité oblige, j'ai dû décaler mes vidéos pour coller un petit peu plus avec l'actualité parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, en Angleterre et en Espagne et en France, c'est quasiment joué, mais je suis curieux de savoir comment les champions vont terminer leur championnat et qui sera deuxième. Enfin, qui sera deuxième en France, mais j'ai le Real Madrid, ça m'intéresse de savoir comment ils vont terminer la saison, notamment au niveau de l'intégration des jeunes, parce que là, le championnat il est plié. En Angleterre, en Allemagne, par contre, il y a plus de suspense. En Angleterre, je vais pas vous mentir, je vais être pour City. Voilà, j'espère que City va faire le triplé. Je suis à fond derrière Guardiola, dont j'apprécie le football. En plus, il a vachement dégusté ces dernières années, parce qu'on le critique pour ne pas avoir gagné la Ligue des Champions. Comme quoi, le football se résume à la Ligue des Champions. Tout ce que vous faites à côté ne sert à rien. Et en Allemagne, bon, si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point je suis très énervé par la direction du Bayern de Munich pour avoir viré Nagelsmann bêtement, au lieu de le laisser aller au bout de ses idées, parce que l'équipe n'était pas en difficulté. Voilà, je l'ai déjà répété, l'équipe ne galérait pas. Oui, il y avait une baisse de régime, il y a toujours une baisse dans une saison, hein. C'est pas 36 matchs, 36 victoires. Enfin, non, c'est pas comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc voilà, après il y avait des joueurs mécontents, j'en ai déjà parlé, il y a toujours des joueurs mécontents, 100% des joueurs heureux, ça n'existe pas dans une saison. Bref, de ce fait, je serai à fond pour Dortmund et j'espère que voilà, les responsables de ça, c'est-à-dire Kahn et Salihamidzic, vont se faire dégager. Ce que j'avais dit, j'avais exempté Salihamidzic, mais en fait, je me rappelle qu'il avait déjà eu des problèmes avec le sélectionneur, j'ai oublié le nom. Ah bon, celui qui a fait le triplé, son nom m'échappe. Il avait déjà eu des problèmes avec lui, donc il est responsable de son départ. Il est aussi responsable du départ de Nagelsmann. Voilà, même s'il a gagné des titres, etc., ça fait quand même beaucoup. Et il est temps qu'il paye un peu. Parce que leur choix commence à être bien catastrophique. En plus, là, j'entends qu'il y a des rumeurs potentiellement de Tourelle. Bon, c'est des rumeurs. Mais bon, il y avait eu aussi des rumeurs quelques jours avant Nagelsmann. Et voilà, on a vu ce que ça a donné. Alors, s'il vire Tourelle, c'est encore plus débile. Maintenant que vous l'avez fait venir, faut le laisser aller au bout de la saison. Vous allez faire combien de changements, en fait? Alors, Oliver Kahn est sorti dans la presse pour dire il faut se bouger le cul. Ah, maintenant c'est la faute des joueurs. Avant c'était la faute du coach. Vous avez viré le coach. Sous-entendu c'était pas la faute des joueurs. Maintenant c'est la faute des joueurs. Ridicule. Bref, plus les demi-finales de Ligue des Champions, la finale de la Cup, etc. Tout ça fait qu'il y a une actualité qui est un peu dense. Et j'ai dû modifier mon programme de sortie des vidéos. Alors, du coup, je rajoute celle-là, qui n'était pas prévue, qui va parler de FIFA. Alors, vous le savez sans doute, eSport et la FIFA n'ont pas renouvelé leur contrat, qui durait depuis 30 ans, je crois, ou un peu plus, enfin environ 30 ans, parce que la FIFA, franchement, ils ont exagéré. Apparemment, je parle au conditionnel, parce que je suis pas sûr de cette info, mais ils auraient demandé un trop gros chèque pour renouveler, ce que EA a refusé, parce ils ont trouvé que c'était délirant. Donc ils ont décidé de ne pas renouveler. EA va sortir son jeu, EA Football Club, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, et la FIFA va sortir son jeu dont on ne sait rien du tout encore à l'heure actuelle. Mais ils ont dit qu'ils vont sortir un jeu. Alors du côté de EA Sport, le risque, enfin c'est pas le risque, ce qui va se passer, c'est pour ça que j'en parlais, parce que moi je joue à Club Pro avec des amis, et ce que je leur disais récemment, c'est qu'il faut qu'on en profite, parce que ça se trouve, en septembre on ne jouera plus. Parce que quand il y a un nouveau jeu qui sort, il y a toujours un risque de scission. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, le jeu va changer. Le fait qu'il n'y ait plus les licences, certaines licences, il y a des choses qui vont changer du fait de la rupture du partenariat. Et même si le fond va être le même, la forme va différer. Et vous savez très bien que la forme compte autant que le fond. Si vous voyez dans un supermarché un produit, selon son emballage, il peut attirer plus
qu'avec un autre emballage. Pourtant, c'est le même fond. Donc la forme compte tout autant que le fond. Le jeu va changer, et il y a peut-être des gens qui vont être déçus. Des gens qui vont dire je ne reconnais pas mon jeu, ce n'est plus mon jeu, je vais regarder ailleurs. Donc peut-être des gens qui vont repartir sur PES, enfin je sais plus comment il s'appelle, eFootball quelque chose, enfin le nouveau PES là, dont je ne me rappelle plus du nom, et d'autres qui vont aller sur le jeu de la FIFA. Le jeu de la FIFA, on ne sait pas ce que c'est, mais des rumeurs qui sont sorties, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a rien de sûr, hein, mais il semblerait qu'il serait en contact avec 2K. Alors, les gars, comme on est sur une chaîne de foot, vous savez peut-être pas qui est 2K, mais moi qui suis un fan de basket, puisque bah, j'ai 2K, j'ai le League Pass, je regarde la NBA. 2K, c'est ceux qui font bah, NBA 2K, qui est le meilleur jeu de simulation de sport au monde. Oui, devant FIFA. Ouais, clairement, il est au-dessus de FIFA. Pourquoi? Parce que les mecs, ils sont ultra pointus. La personnalisation, elle est maximale. Autant dans les attitudes, dans les gestes, dans la fluidité, dans les mouvements du joueur, t'as pas du tout la même sensation quand t'as Doncic que quand tu as LeBron James. Alors vous allez me dire, oui, dans FIFA, oui, quand on a Mbappé, c'est pas pareil que quand on a Messi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une personnalisation pour certains joueurs. Maintenant, est-ce que vous voyez une différence quand vous jouez avec De Bruyne ou quand vous jouez avec Toni Kroos? Si vous en voyez une, moi j'en vois pas. Peut-être que oui, avec il fait peut-être des meilleures passes décisives, je connais pas, je sais plus c'est qu'il a comme atout, mais ça s'arrête là. Sinon, même là au niveau de la personnalisation, au niveau de la façon de courir, vous voyez, c'est à part certains joueurs qui ont leur personnalisation, voilà, ça s'arrête là. Dans 2K, presque tous, je vais pas dire tous, hein, mais il y en a énormément, en tout cas toutes les grosses stars c'est sûr, plus les grands noms aussi, ils ont leur personnalisation du shoot, de la façon de se déplacer, de se mouvoir. Alors vous allez me dire, évidemment c'est plus facile pour 2K puisque c'est une ligue fermée, il y a moins de joueurs que sur un jeu comme FIFA où il y a plein de championnats et plein de joueurs. C'est vrai. Maintenant, comme je vous disais, je vois pas de différence quand je joue avec Valverde ou quand je joue avec Pedri. Pourtant, quand vous voyez les joueurs jouer, vous voyez qu'il y a une différence dans le toucher de balle, dans la façon de se déplacer, etc. Bah, 2K, ils sont très très forts là-dessus. Mais vraiment très très forts, hein. Et vous verrez que la personnalisation, enfin, s'ils sortent un jeu de FIFA, comparé à 2K, ça n'a rien à voir. Donc, ils ont un savoir-faire. Après, la chose, c'est que ils ne connaissent rien au foot. Enfin, a priori, moi je pars du principe, je les connais pas, mais pour moi c'est des Américains, et ils n'y connaissent rien en foot. Ils sont forts pour faire des jeux de baseball, oui, pour faire des jeux de basket, oui, peut-être même qu'ils font de la NFL ou de la NHL, je sais pas, mais parce que c'est des sports américains et qu'ils connaissent. Maintenant, pour du football, je sais pas ce que ça va donner. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut s'attendre, s'ils choisissent 2K, on peut s'attendre à avoir un troisième concurrent qui serait vraiment au niveau et qui va attirer du curieux. Et si ça attire des curieux et que ça séduit des curieux, bah c'est des gens qui reviendront pas sur FIFA. Parce que les autres, ils auront la licence FIFA, ils auront un super jeu. Et du coup, c'est ce que je vous dis, il est possible que cette année soit la dernière année où il y ait... où si vous jouez avec des amis, vous jouez avec des amis. Enfin, il risque d'y avoir une scission, une séparation des joueurs entre FIFA et peut-être même PES, ça peut les relancer aussi. Donc c'est une année charnière. Moi j'ai hâte de voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'était pour parler de ce sujet-là qui me tenait à cœur. Et je vous dis à très bientôt.